Chers amis de ma maison la Terre, bonjour. Êtes-vous prêts pour explorer le monde fascinant du petit peuple des insectes, en images et en poésie? Fourmis, cigales, grillons parlants, araignées tisseuses, les insectes sont souvent les protagonistes des mythes et des fables. Mais que savons-nous d'eux? La plupart du temps, ils restent des méconnus. Ombre du tilleul. Une fourmi traverse mon livre. Ramassant ses réserves, allègrement chantant, une fourmi avec une cigale. Dans mon livre, les bruits d'insectes racontent des fables. La fée libellule embrasse le nénuphar. Une carpe saute. Sous les yeux de la grenouille, danse le rayon de lune. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que ma chaîne YouTube n'est pas monétisée. Ma maison la Terre est un mouvement poétique qui vise à réenchanter le monde, mais aussi à dénoncer la maltraitance que nous infligeons à notre terre-mère. Voilà que vos commentaires en bas de la vidéo sur YouTube et vos partages sur Facebook augmentent notre visibilité. Merci. Saviez-vous que la vie a eu ses origines dans l'océan il y a environ 3 milliards d'années? Devinez quels ont été les premiers animaux terrestres. Il y a plus de 400 millions d'années, un mille-pattes s'est aventuré sur l'écorce terrestre, couverte seulement de roches, de lichens et de mousse. Ce courageux insecte a été le déclencheur d'une nouvelle ère, ouvrant la voie à l'évolution de la vie sur Terre. Jour de grand ménage. Le mille-pattes se sauve à toutes jambes. Des araignées au plafond, notre maison en partage. Mandibule nettoyée, la menthe religieuse attend monsieur. Le phasme fait celui qui dort. Branche morte. Une route de fourmis va jusqu'au sommet d'un cumulonimbus. Les sauterelles sur les épis mûrs, prières silencieuses. Une aube sans brouillard colore l'horizon. On estime que 10 milliards d'insectes peuplent la planète. L'été est la saison où leur présence se fait le plus sentir. Certains nous enchantent, d'autres nous effraient ou bien nous agacent. Les insectes ont des formes les plus disparates et ne sont pas toujours les bien-aimés des humains, mais tous jouent un rôle essentiel pour l'équilibre de la nature et pour la biodiversité. Open bar, le balai incessant des moustiques. Porte à peine ouverte, les moustiques entrent avant moi. Sur la peau, la déclaration d'amour du moustique. Les moustiques s'élèvent du calme de l'eau, paradis bourdonnant. Veille d'anniversaire, sur la portière de la voiture, une éphémère. Soirée d'été, le carrousel des papillons de nuit autour du phare. Odeur de mou, les mouches sans répit sur les cuves pleines. Au coucher du soleil, calme à la campagne. La cigale est un symbole de protection dans le feng shui. Chaleur de l'accueil, célébration de la vie au rythme de la nature. Renaissance, changement, expression artistique. Cours de chant, la cymbalisation continue des cigales. Repartant à zéro sur les fausses notes. Vent d'août, le chant des cigales, même le soir. Chant des cigales, écho des jours d'été, le temps suspendu. À l'instant même où les cigales se taisent, je les entends. Presque l'automne, les coquilles de cigales, un chant silencieux. Tombée de la nuit, les cigales s'endorment au chant des grillons. Nuit sur les champs,
Seule la lune écoute le dernier cri. Les insectes constituent une base importante pour la chaîne alimentaire dans la nature, pour la régénération des sols et la pollinisation. Même ceux considérés nuisibles sont les aliments pour les animaux insectivores, tels que les oiseaux, les lézards, les chauves-souris, les hérissons, les grenouilles, les poissons. Revue de mode au jardin. La fourmi sur les dessous de la haute couture. Envol nuptial. Garde son costume noir, la fourmi ailée. En file indienne, le va-et-vient des fourmis. Bisous échangés. Embouteillage. De bon matin les fourmis à la queue leu. Visite nocturne. Une bande de moustiques et une pipistrelle. Éveil matinal. Cette attaque de moustiques s'arrête avec le rêve. Hautes herbes. Le parcours d'obstacles du Lucan. Matinal. Le hérisson gloutonne un perce-oreille. Chenille éphémère gobée par la mésange. Papillon au nid. Procession de pèlerinage. Chenille. Le chant des grenouilles, comme une litanie au cœur de la nuit. Les insectes de passage, connaissent-ils le bruit du vent? Les insectivores, tels que araignées, cirfes, gendarmes, guêpes, libellules, coccinelles, perce-oreilles, mantes et tant d'autres, participent à la régulation des insectes ravageurs. Le moustique flotte sur le calme de l'étang, fragile équilibre. Soudain la libellule d'un coup d'aile le dévore. « 14 juillet, le défilé des gendarmes au pied du laurier. Le cherche-midi a perdu ses couleurs sous le soleil de juillet. Bol du chat, la guêpe aussi vient boire. Bourdonnement à l'ombre du figuier, l'odeur de la paix se déchire. Piqûre d'été, la guêpe tourbillonnante avale la mouche. Camouflage, nid de menthe religieuse dans l'herbe vermante. Bréviaire pour un monde en désarroi, menthe religieuse. Moirée de soleil, elle vole élégante, au fond du filet, effrayante se tortille la larve de libellule. Ciel d'été, sur les joncs les exuvies des libellules. Clapotis de l'eau, le bal arc-en-ciel des libellules. La libellule, symbole de changement, elle fait partie de deux éléments, l'eau et l'air. Sa grâce et sa légèreté nous enseignent le don de l'émerveillement et le sens de l'éphémère. Bal de libellules, la lune lustre leurs ailes. Solstice d'été, ralliés par des feux follets, l'étang, miroir de grâce. Les trois quarts des plantes à fleurs et à fruits dépendent des insectes pollinisateurs, tandis que d'autres, comme les fourmis, contribuent au déplacement et à la propagation des graines, ou sont des décomposeurs qui recyclent la matière organique, contribuant ainsi à reconstituer les nutriments du sol. Brise matinale, soufflant sur les poils d'une chenille. Chrysalide au reflet arc-en-ciel, battement de cœur. Papillons en vol, petit à petit, mon origami prend forme. Ailes déployées, le papillon applaudit l'éclosion des fleurs. Le papillon, symbole de métamorphose,
Il appartient aux éléments air et terre dans ses phases de chenille et de chrysalide. Il représente les différentes étapes de la vie. Dans la tradition grecque, représente l'âme et la psyché. L'enfant regarde le papillon à terre. Plus qu'une trace. Bien plus tard, il renaîtra dans le ciel bleu de Delphes. Tombe fleurie. Un papillon s'envole en silence. Les papillons s'installent sur leur chaîne alimentaire, souriante dame nature. Rencontre de filles, le bavardage animé, tel un bourdonnement d'abeilles. Sous la terre, des communautés invisibles d'insectes contribuent à maintenir le sol vivant et sont notamment une ressource naturelle pour sa fertilité, en collaboration avec les lombrics, les champignons et les bactéries. En secret sous terre, un peuple invisible grouille. Sentier en forêt. La diminution alarmante des insectes varie de 70 à 80% dans certaines régions du monde. Les causes principales sont la déforestation, l'agriculture intensive, l'urbanisation, la pollution aux pesticides et aux engrais chimiques, ainsi que les effets de la crise climatique. Sécheresse, la libellule sans miroir. Canicule, dans la pénombre du salon, le zonzon de la mouche. La nuit en juillet, clignotent les lucioles, fascinants éclats. Cette année dans le jardin, leurs lumières ont disparu. Le déclin des insectes fait partie du déclin global de la biodiversité et représente un des enjeux majeurs pour les humains, aux côtés du changement climatique. Sans eux, sans les insectes, des écosystèmes entiers disparaîtraient. Ces minuscules créatures sont vitales pour l'avenir de la vie sur notre planète. Pollinisateur, l'abeille en voie d'extinction. Qui pour faire vivre pommiers, caféiers, tomates, amandiers et d'autres encore. Jardin traité. Sur les fleurs épanouies, pas un papillon. Tuant l'araignée, il sauve la mouche qui s'aborde sa sieste. Que faire? Soutenir une agriculture agroécologique, respectueuse des sols et des écosystèmes. Laisser des parcelles de terrain en jachère. Planter des arbres et sauvegarder les forêts. Permettre à nos jardins de s'ensauvager quelque part. Préférer cultiver les plantes qui attirent les pollinisateurs. Abeilles en ébullition. Le travail précieux de fleur en fleur. Le bal des abeilles, tour à tour dans la poussière des tournesols. Le bourdon vrombit dans la campanule. Pour quelle cérémonie? Poilu à souhait. Un bourdon trace sa route, son fan club aux trousses. Le bourdon, messager de l'intuition. En tant qu'animal spirituel, il incarne le courage face à l'adversité. Il représente l'interconnexion de tous les êtres vivants. Évitez les insecticides chimiques pour vos fleurs, jardins ou potagers. Préférez les insecticides et les répulsifs naturels, tels que bicarbonate de soude associé au savon noir, huile de neem, pyrètre, huiles essentielles de citronnelle, géranium, etc. Matin au jardin. Pour le petit déjeuner, outre les tartines, un parfum de citronnelle pour éloigner les moustiques. En cas d'infestation d'insectes,
Il est conseillé de contacter des professionnels et de s'assurer qu'ils adoptent des méthodes bio. Jeux olympiques. D'un bond la sauterelle sur mon cou. Sauts olympiques. Infestation de locustes dans mon jardin. Aversion pour les insectes. Les insectes sont souvent associés à un manque d'hygiène, considérés vecteurs de maladies, dangereux ou nuisibles. Cette tendance marque un signe de rupture avec la nature. Certains insectes nous horrifient, sans doute parce qu'ils s'écartent trop d'une vision anthropomorphique de la beauté. L'odeur répulsive de la feuille froissée, punaise. Tapis de l'entrée, enroulée sur elle-même une huile puante. Coup de patte malhabile. Le chaton chafouin reluque la mouche. Cortège funèbre, porté par des fourmis noires, la mouche bleue. Pitoyable. Sous le casque, un grillon. L'araignée est souvent redoutée et effrayante. Grâce à l'art du tissage, elle est considérée la créatrice de l'univers. Pour les tribus amérindiennes, c'est un symbole de protection et de réconfort. Dans l'Égypte ancienne, elle est associée à la déesse Net, la tisseuse du destin. L'araignée partie, la toile fine recueille les feuilles chassées. Avant d'être proie du vent, le temps y suspend leur vol. La toile d'araignée, le napperon de grand-mère au crochet. D'arbre en arbre, dans le confort de sa toile, l'araignée. La dernière feuille, oscillant légèrement, se balance encore. Une toile d'araignée emprisonne la danse. Pourtant, certains d'entre nous parviennent à établir une relation cordiale avec ces créatures, si petites mais indispensables. Visite à ma vieille maman. En bas de l'escalier s'anime l'arbre à papillons. La bête à bon Dieu voyage en fauteuil roulant. Main de ma mère. Ciel limpide d'août. Des scarabées bleus constellent le bord du chemin. On arrête devant les ronces, le temps de s'émerveiller. Le scarabée incarne le cycle de la vie. Naissance, mort, renaissance. Il représente notre évolution durant notre cheminement de vie. Porte-bonheur, symbole de force intérieure, créativité, innovation. Scarabée bijou, toutes les couleurs dans un seul nuage. Roule sa boule, le bousier infatigable sculpte la bouse. Coccinelle, cachant la lettre secrète du ciel sous les ailes. Cette joie, cette douleur, elle porte sur son dos rouge un chiffre sacré. De tout temps porte-bonheur, la si belle coccinelle. La coccinelle, messager divin et symbole de chance, protection, joie et optimisme. Transformation et vœux exaucés. Alliée des jardiniers, en hiver, elle va en hibernation. Grillons en concert. De loin même la lune les écoute. Sur la fleur bleue, la coccinelle monte vers son ciel. Aube ensoleillée, la coccinelle boit la rosée fraîche. Linge asséché, la coccinelle escalade le côté fleuri. Chemin de fourmis, à travers champs je les suis sur la pointe des pieds.
Jardin sec. Dans l'ascension du mont Fugé, la coccinelle. Tant d'allégresse sur la toile du ciel bleu. Ô libellule, ton ballet féerique inspire-t-il le monde? Nuit noire, ni lune, ni lumignon, juste une luciole. Luciole, apporte-moi la lumière que je ne connais pas. J'espère que cette incursion dans le monde du petit peuple vous a plu et que vous ne le verrez plus de la même façon. Sans ces petites bestioles, la grande aventure de la vie sur Terre n'aurait pas eu lieu. Ces ancêtres ne méritent-ils pas notre respect? Apporte le soleil, la libellule rouge se fond dans le couchant. Et vous, vous est-il arrivé de vous laisser apprivoiser par un insecte? Si oui, lequel? Merci à tous les poètes, auteurs de tanka et de haïku. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Miette par miette, une file de fourmis déplace le monde.